Regarde la dernière personne qui t'a fait du mal. Vraiment, prends une seconde. Son visage, sa façon d'être. Maintenant, regarde celle d'avant et celle encore avant. Si tu es honnête, tu vas remarquer quelque chose de troublant. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais c'est le même type, la même façon de te tenir à distance, la même manière de te faire douter, le même goût amer à la fin, exactement au même endroit. Tu t'es sûrement déjà dit « je tombe toujours sur les mêmes », comme si c'était une malédiction, comme si le destin te glissait sans cesse le même genre de personnes entre les mains. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de bien plus dérangeant. Tu ne tombes pas sur ces personnes par hasard. Une partie de toi les reconnaît dans une foule, les choisit, les préfère même à des gens qui te feraient du bien. Et le plus vertigineux, c'est que ce choix, tu ne le fais pas avec ton cœur conscient. Tu le fais avec quelque chose d'inscrit en toi bien avant, quelque chose que ta carte du ciel dessine depuis ta naissance. Ici, à l'ordre céleste, on ne lit pas les astres pour te dire qui tu vas épouser. On les lit pour comprendre pourquoi tu es attiré par qui tu es attiré. C'est très différent et bien plus utile. Parce que l'attraction n'est pas un mystère romantique flou, c'est un mécanisme précis qui a une origine, une logique et une trace lisible dans ton thème astral. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 choses. D'abord, pourquoi ton cœur confond si souvent l'amour avec quelque chose qui n'est pas l'amour. Ensuite, et c'est le cœur de cette vidéo, comment 3 zones de ton thème dessinent précisément le type de personne qui t'attire. Ta lune, ta Vénus et ta maison des relations. Et je vais te les rendre lisibles, élément par élément, pour que tu puisses te reconnaître. Et enfin, reste jusque-là, je te montrerai comment on sort de ce schéma. Pas en changeant de goût par la volonté, c'est impossible, mais en franchissant un seuil que la plupart des gens ne voient jamais. Première vérité, et elle dérange. Tu n'es pas attiré par ce qui est bon pour toi. Tu es attiré par ce qui t'est familier. 2 choses complètement différentes qu'on confond toute notre vie. Enfant, tu as appris ce qu'était l'amour, pas dans les livres, dans l'air que tu respirais, dans la façon dont on s'occupait de toi, dans ce que tu devais faire pour qu'on te regarde, dans les moments où l'affection était là et ceux où elle disparaissait. Ton système nerveux a tout enregistré, sans mots. Il a appris, voilà à quoi ressemble l'amour, voilà la sensation. Et cette sensation, même quand elle faisait mal, est devenue ton repère, ta maison. Alors devenu adulte, ton cœur ne cherche pas ce qui est sain. Il cherche ce qui ressemble à la maison, ce qui reproduit la sensation d'origine. Si, enfant, l'amour était mêlé d'angoisse, d'attente ou de manque, un amour calme et stable te semblera fade, presque suspect. Tu le fuiras sans comprendre pourquoi. Voilà pourquoi tu attires toujours le même type. Ce n'est pas le destin, c'est un thermostat intérieur, réglé très tôt, qui te ramène toujours à la même température affective. Et ce réglage, ce climat d'origine, il est lisible dans ta carte du ciel. Pour le décrypter, il faut d'abord comprendre une clé simple et puissante de l'astrologie, les 4 éléments. En astrologie, les 12 signes se rangent en 4 familles, 4 éléments, et chacun décrit une manière fondamentale de vivre et d'aimer. Le feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est la passion, l'élan, la flamme. Aimer pour le feu, c'est brûler. La terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est le concret, la sécurité, la fiabilité. Aimer pour la terre, c'est construire et protéger. L'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est le mental, l'échange, la liberté. Aimer pour l'air, c'est se parler et se comprendre. Et l'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est l'émotion, la profondeur, la fusion. Aimer pour l'eau, c'est se mêler à l'autre.
Garde ces 4 couleurs en tête, parce qu'elles vont éclairer, une à une, les 3 zones de ton thème qui décident de qui t'attire. La plus importante, ta lune. En astrologie, la lune n'est pas un détail, elle est le cœur émotionnel de ton thème. Elle décrit comment tu as été nourri affectivement, ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, le climat où ton cœur s'est formé. Et selon son élément, tu seras familier, donc attiré par un certain type de lien. Lune en eau, Cancer, Scorpion, Poisson, tu as grandi dans un climat très émotionnel, intense, parfois fusionnel, parfois envahissant. L'émotion était partout, l'amour et la douleur se mélangeaient. Devenu adulte, tu confonds intensité et amour. Tu es attiré par ce qui te submerge, te bouleverse, te fait tout ressentir. Un partenaire calme et posé te paraît tiède. Tu cherches la vague, même quand la vague te noie. Lune en terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Tu as grandi dans un climat où l'amour se prouvait par les actes, pas par les mots. Où il fallait être sage, utile, fiable. Où l'émotion ne se montrait pas trop. Devenu adulte, tu es attiré par des personnes solides, mais distantes. Des partenaires dont l'amour se mérite, se gagne par l'effort. La tendresse gratuite te met mal à l'aise, tu ne sais pas la recevoir, parce que tu n'as jamais appris qu'elle pouvait être gratuite. Lune en air, Gémeaux, Balance, Verseau. Tu as grandi dans un climat où l'émotion passait par les mots, le raisonnement, ou bien était mise à distance, intellectualisée. On expliquait les sentiments plus qu'on ne les vivait. Devenu adulte, tu es attiré par des esprits, des partenaires brillants avec qui parler des heures. Mais l'intensité émotionnelle te fait fuir. Tu choisis souvent des liens un peu légers, un peu en surface, et tu rationalises tes sentiments pour ne pas avoir à les ressentir. Lune en feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Tu as grandi dans un climat où il fallait briller, être remarquable, être vu pour être aimé. L'amour était lié à l'administration. Devenu adulte, tu es attiré par la passion, la conquête, le feu des débuts. Tu t'ennuies dans le calme. Tu confonds parfois l'amour avec l'excitation, et quand la flamme retombe, tu crois que l'amour est parti, alors qu'il commençait seulement. Là où ta lune décrit ton besoin profond, Vénus décrit ton goût. Vénus est la planète de l'attraction. Elle ne dit pas de quoi ton cœur a besoin, elle dit ce qui te fait pencher, ce vers quoi tu te tournes sans réfléchir. Et son élément affine le tableau. Vénus en feu te fait séduire et être séduit par l'audace, le panache, ce qui prend de la place. Vénus en terre te fait fondre devant la stabilité, la sensualité tranquille, ce qui rassure le corps. Vénus en air te fait tomber pour l'esprit, l'humour, la conversation qui ne s'arrête jamais. Vénus en eau te fait chercher la fusion, le regard qui te comprend sans mots, l'intensité émotionnelle. Et voici le piège que Vénus tend souvent. Quand ta Vénus et ta Lune ne sont pas dans le même élément, tu désires une chose et tu as besoin d'une autre. Tu es attiré par le feu d'un partenaire passionné, Vénus en feu, mais ton cœur, lui, a besoin de la sécurité d'une Lune en terre. Alors tu choisis l'excitation et tu te demandes pourquoi tu ne te sens jamais en sécurité. Dernière zone, et la plus paradoxale. La 7e maison de ton thème, c'est la maison des unions, du partenaire, de l'autre. Le signe, donc l'élément, qui s'y trouve décrit le type de personne que tu attires, encore et encore. Et la grande loi de cette maison, c'est celle du miroir. On attire dans sa 7e maison ce qu'on ne s'autorise pas en soi.
Une 7e maison de feu attire des partenaires flamboyants, dominants, souvent chez ceux qui n'osent pas leur propre puissance. Une 7e maison de terre attire des partenaires très ancrés, parfois rigides, chez ceux qui manquent de structure intérieure. Une 7e maison d'air attire des partenaires libres, parfois fuyants, chez ceux qui n'osent pas leur propre besoin de liberté. Une 7e maison d'eau attire des partenaires émotifs, parfois submergents, chez ceux qui ont coupé leur propre sensibilité. Comme si l'univers te renvoyait, à travers l'autre, la part de toi que tu refuses de regarder. Si ta lune, ta Vénus ou ta maison sont dans un mélange d'éléments, c'est normal, ton thème est unique. Chaque grande configuration aura son épisode. Abonne-toi et tu verras arriver la tienne. Maintenant, relis tout ça. Pourquoi une partie de toi choisit-elle encore et encore ce qui finit par te blesser ? Parce que ton inconscient n'a pas le même but que toi. Toi, consciemment, tu veux être heureux, aimé, en paix. Mais une part plus ancienne de toi veut autre chose. Terminer une histoire restée inachevée. Si l'amour d'enfance t'a manqué, une part de toi cherche à le regagner, à travers des partenaires qui te le font de nouveau mériter. Comme si, en gagnant cette fois, tu pouvais réécrire le passé. Ce n'est pas de la folie, c'est une logique de réparation. Ton cœur retourne sur les lieux de la blessure en espérant, cette fois, en sortir vainqueur. Mais en choisissant le même élément, le même type, tu ne répares pas l'histoire, tu la répètes. Tu rejoues la défaite au lieu de la guérir. Et tant que ce mécanisme reste invisible, c'est lui qui choisit tes partenaires, pas toi. Et voici ce que je t'avais promis, ce qui change tout. Cette attraction que tu subis, cette force qui te pousse toujours vers le même type, n'est pas ton ennemi. Elle est une boussole, mais une boussole inversée. Elle pointe exactement vers l'endroit où tu dois guérir. Le type de personne qui t'attire irrésistiblement te montre comme une carte où se trouve ta blessure d'origine. Si tu es happé par les distants, ta blessure est dans le manque. Si tu cours après l'intensité, elle est dans le vide qu'on remplissait par le drame. Ton attraction ne te trompe pas, elle te révèle. Alors le jour où tu comprends ça, quelque chose bascule. La prochaine fois que tu sentiras ce frisson familier, cette attirance puissante et un peu douloureuse, au lieu de foncer, tu pourras t'arrêter et te demander « Est-ce que je ressens de l'amour ? Ou est-ce que je reconnais ma blessure ?» Cette question, c'est le seuil. D'un côté, tu rejoues ton passé sans le savoir. De l'autre, tu choisis enfin en conscience. Entre les deux, juste un instant de lucidité. Cet instant où, pour la première fois, tu vois le mécanisme au lieu de le vivre. Je ne vais pas te demander de tout changer d'un coup. On ne reprogramme pas en une nuit un réglage installé depuis l'enfance. Juste une question, à garder avec toi, à laisser travailler. Repense au type de personne qui t'attire toujours et demande-toi sincèrement, qu'est-ce que cette personne me fait vivre que j'ai déjà vécu il y a très longtemps? Ne cherche pas la réponse parfaite, cherche la réponse honnête. Le jour où tu mets un nom sur ce que tu rejoues, tu cesses d'en être prisonnier. Et si tu reconnais ton schéma aujourd'hui, ne t'en veux pas. Tu n'as pas été naïf. Tu as été fidèle à un amour ancien que tu n'avais pas le droit de comprendre à l'époque. Aujourd'hui, tu as ce droit, et c'est déjà le début de la liberté. Si cette façon de regarder l'amour te parle, non pas comme une loterie, mais comme une carte que tu peux apprendre à lire, alors reste avec moi. On continuera à explorer ce que ton thème révèle de toi, ta Vénus en détail,
tes blessures, tes forces, tes passages de vie. Une planète, une maison à la fois. Abonne-toi à l'Ordre Céleste et active la cloche pour qu'on continue ensemble à transformer le ciel en miroir. D'ici là, garde la question avec toi et souviens-toi, tu n'attires pas le mauvais amour. Tu attires l'endroit exact où tu es prêt à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt sous le même ciel.